Chaque jour, des millions de personnes se réveillent accablées par l'anxiété, le stress et un sentiment d'impuissance. Le monde moderne nous bombarde de défis et de pressions de tous côtés. Délais professionnels, attentes sociales, soucis financiers et relations personnelles. Nous aspirons au bonheur et à la paix, mais nous nous retrouvons souvent pris dans une toile de négativité et de tourments émotionnels. Pourquoi, malgré tous nos efforts, nous sentons-nous encore submergés? Pourquoi laissons-nous les opinions des autres dicter notre valeur personnelle? Pourquoi permettons-nous aux circonstances extérieures de contrôler notre état intérieur? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous sont piégés dans un cycle de réaction. Nous réagissons au revers avec frustration, à la critique avec défensive et à l'incertitude avec peur. Nous nous accrochons à l'illusion que nous pouvons tout contrôler autour de nous. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous nous effondrons. T'es-tu déjà surpris à dire « Si seulement les choses étaient différentes, je serais heureux » ou encore « Je ne peux plus supporter cette situation ». Ces pensées sont courantes, mais elles révèlent une incompréhension fondamentale de la nature du contrôle et de la résilience. Nous plaçons souvent notre bonheur et notre paix intérieure entre les mains de facteurs externes, des facteurs qui, par nature, sont imprévisibles et hors de notre contrôle. Cette approche est une recette pour une insatisfaction perpétuelle et une instabilité émotionnelle. Imagine un instant que tu puisses changer ce récit. Imagine une vie où les événements extérieurs, aussi chaotiques ou difficiles soient-ils, ne dictent plus ton bien-être émotionnel. Une vie dans laquelle tu possèdes la force intérieure de rester calme et serein quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un fantasme lointain. C'est une réalité tangible que tu peux atteindre en changeant ta manière de percevoir et de réagir au monde qui t'entoure. Trop souvent, nous cherchons des solutions à l'extérieur de nous-mêmes, un nouveau travail, de nouvelles relations, de nouveaux biens matériels, espérant qu'ils nous apporteront la paix que nous recherchons. Mais la véritable tranquillité ne vient pas du changement de nos circonstances, elle vient du changement de notre état d'esprit. Il s'agit de reconnaître le pouvoir que nous avons en nous pour façonner nos réactions, trouver la stabilité au milieu du chaos et transformer notre douleur en force. Dans ce voyage, nous allons découvrir 10 principes profonds qui peuvent fondamentalement changer ta manière d'interagir avec le monde. Ces principes ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont des outils pratiques que tu peux commencer à utiliser dès aujourd'hui pour construire une base inébranlable de résilience et de paix. En as-tu assez de te sentir comme une marionnette contrôlée par les fils imprévisibles de la vie? Es-tu prêt à reprendre ton pouvoir et à trouver un sentiment plus profond de contentement et de force? Explorons ces principes transformateurs et découvrons comment tu peux cultiver une forteresse intérieure qu'aucune épreuve ne peut ébranler. Premier, reconnais le pouvoir de la perception. Chaque jour, nous sommes bombardés d'événements et d'expériences qui mettent à l'épreuve notre paix intérieure, qu'il s'agisse d'un commentaire désagréable d'un collègue, d'une facture inattendue ou d'un embouteillage. Ces situations peuvent me provoquer de fortes réactions émotionnelles. Mais t'es-tu déjà demandé si ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ceux-ci? Nos esprits sont puissants, souvent bien plus que nous le croyons. Nous interprétons le monde à travers un prisme façonné par nos croyances, nos expériences passées et nos attentes. Lorsque nous percevons une situation comme menaçante ou injuste, nous réagissons avec stress, colère ou tristesse. Mais lorsque nous la voyons comme un défi ou une opportunité, notre réponse peut être tout à fait différente. Ce principe nous enseigne que nous avons le pouvoir de contrôler notre perception. En choisissant consciemment comment nous interprétons et réagissons aux événements, nous pouvons transformer nos expériences. Au lieu de voir des obstacles, nous pouvons voir des opportunités de croissance. Au lieu de nous sentir victimes, nous pouvons nous sentir renforcés. Prenons un scénario typique. Tu es coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Ta réaction initiale pourrait être la frustration et le stress. Mais si tu modifies ta perception, tu pourrais voir cela comme une opportunité d'écouter un podcast intéressant ou de réfléchir à ta journée. L'embouteillage n'a pas changé, mais ton expérience, elle, a changé. Le pouvoir de la perception, c'est reprendre le contrôle de ton esprit.
C'est reconnaître que même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu peux contrôler la manière dont tu les perçois et y réagis. Ce changement de perspective est la première étape vers la résilience émotionnelle et la paix intérieure. En pratiquant ce principe, tu commences à voir les défis de la vie non pas comme des menaces, mais comme des occasions d'exercer ta force intérieure et de grandir. C'est un changement profond qui peut transformer les frustrations quotidiennes en moments de développement personnel. Deuxième pratique, l'inconfort volontaire. Dans notre quête de confort et de commodité, nous oublions souvent les bienfaits de l'inconfort. La vie moderne nous offre d'innombrables luxes et moyens d'éviter les difficultés. Mais ces commodités peuvent aussi nous rendre mous et peu préparés aux inévitables épreuves de la vie. Pratiquer l'inconfort volontaire, c'est choisir délibérément de sortir de sa zone de confort pour renforcer sa résilience et sa force mentale. Pense au luxe quotidien que nous tenons pour acquis, des maisons confortables, de la nourriture en abondance, un divertissement constant. Ce sont certes de grandes avancées, mais elles peuvent créer un faux sentiment de sécurité. Quand de véritables défis apparaissent, nous pouvons nous retrouver mal préparés à y faire face parce que nous n'avons jamais testé nos limites. L'inconfort volontaire, c'est accepter de petits défis qui te poussent au-delà de tes limites habituelles. Cela peut prendre de nombreuses formes. Jeûner, prendre des douches froides, faire de l'exercice intense, ou même renoncer à certaines commodités comme les réseaux sociaux ou les dépenses excessives. Ces pratiques t'apprennent à endurer et même à t'épanouir face à l'inconfort. Par exemple, jeûner de temps à autre peut te rappeler que tu n'as pas besoin de satisfaire chaque faim immédiatement. Cela t'aide à apprécier l'abondance dont tu jouis habituellement et renforce ton autodiscipline. De même, prendre des douches froides peut t'aider à tolérer l'inconfort physique, en apprenant à ton esprit qu'il peut supporter bien plus que tu ne le crois. Réalise que le but de ces pratiques n'est pas de rechercher la souffrance, mais de bâtir la résilience. Lorsque tu affrontes volontairement de petits inconforts, tu entraînes ton esprit et ton corps à gérer des défis plus importants avec plus de facilité. Tu développes un sentiment de force intérieure et de confiance, en sachant que tu peux endurer les difficultés et en ressortir plus fort. De plus, l'inconfort volontaire peut transformer ta perception du confort et du luxe. Il t'aide à apprécier ce que tu as, cultivant ainsi un sentiment de gratitude et de contentement. Tu réalises que le vrai bonheur ne vient pas des conforts extérieurs, mais de la force intérieure et de la résilience. En intégrant l'inconfort volontaire dans ta vie, tu te prépares à l'imprévu. Tu développes une robustesse mentale qui te permet d'affronter les défis inévitables de la vie avec grâce et confiance. C'est une pratique puissante qui transforme ta relation à la difficulté, en la rendant source de force plutôt que cause de désespoir. Troisième, développe une attitude de gratitude. Dans l'agitation de la vie moderne, il est facile de se focaliser sur ce qui nous manque plutôt que d'apprécier ce que nous avons. Nous nous concentrons souvent sur nos problèmes, nos désirs inassouvis et les injustices que nous pensons subir. Ce mode de pensée engendre le mécontentement et une insatisfaction constante. Développer une attitude de gratitude, c'est changer cette perspective et trouver la satisfaction dans le moment présent. La gratitude est un antidote puissant aux émotions négatives. Elle consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie, aussi petits soient-ils. Quand nous pratiquons la gratitude, nous reconfigurons notre manière de vivre les choses et commençons à voir l'abondance qui nous entoure déjà. Commence par prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur du soleil, le goût de ton café du matin ou le soutien d'un ami. En reconnaissant consciemment ces éléments positifs, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le bon plutôt que sur le mauvais. Tu peux aussi tenir un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Avec le temps, cette pratique peut reprogrammer ton cerveau pour qu'il reconnaisse naturellement les aspects positifs de ta vie. Cela change ta perspective d'un état de manque à un état d'abondance. La gratitude implique aussi d'apprécier les personnes dans ta vie.
Souvent, nous tenons nos proches pour acquis, en nous concentrant davantage sur leurs défauts que sur leurs qualités. En exprimant ta gratitude envers eux, tu renforces tes relations et crées un environnement positif. Un simple merci ou un compliment sincère peut grandement contribuer à bâtir des liens plus profonds. De plus, la gratitude nous aide à accepter et à accueillir les défis de la vie. Il est facile d'être reconnaissant dans les bons moments, mais la véritable résilience naît de la capacité à trouver de la gratitude même dans l'adversité. Face aux difficultés, demande-toi, quelle leçon ou opportunité se cache derrière cette épreuve? Cela ne signifie pas ignorer ta douleur, mais plutôt chercher une lueur d'espoir pouvant mener à la croissance et à l'apprentissage. En cultivant une attitude de gratitude, tu transformes ton état d'esprit de la rareté à la plénitude. Tu commences à voir la richesse de ta vie et développes un sentiment de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La gratitude devient une source de paix intérieure et de force, t'aidant à naviguer les hauts et les bas de la vie avec un cœur calme et reconnaissant. 4e, accepte et accueille le changement. Le changement est une partie inévitable de la vie, mais il suscite souvent la peur et la résistance. Nous trouvons du confort dans la stabilité et la prévisibilité. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons et craignons l'inconnu. Cependant, cette résistance au changement peut engendrer de l'anxiété, de la frustration et une lutte constante contre le flux naturel de la vie. Accepter et accueillir le changement, c'est reconnaître son inévitabilité et apprendre à aller avec lui plutôt que contre lui. La vie est en perpétuel mouvement. Les saisons changent, les relations évoluent, les circonstances se transforment. Essayer de tout contrôler ou de résister à ces changements revient à tenter d'arrêter la marée. À la place, nous pouvons choisir de voir le changement comme une opportunité de croissance et de transformation. Commence par reconnaître que le changement est un élément naturel et nécessaire de la vie. C'est grâce à lui que nous apprenons, que nous nous adaptons et que nous évoluons. Réfléchis à des expériences passées, où un changement, bien que difficile au départ, t'a conduit à une croissance personnelle ou à de nouvelles opportunités. Cette perspective peut t'aider à diminuer la peur que tu ressens face aux changements futurs. Pratique le lâcher-prise par rapport aux résultats spécifiques. Nous avons souvent des attentes rigides sur ce que la vie devrait être. Et quand la réalité diffère, nous ressentons de la déception et du stress. En desserrant ton attachement à ces attentes, tu deviens plus adaptable et ouvert à ce qui vient. La pleine conscience peut être un outil puissant pour accueillir le changement. En restant présent et pleinement engagé dans l'instant, tu diminues l'anxiété liée à l'anticipation des changements futurs. La pleine conscience te recentre sur ce que tu peux contrôler, tes actions et tes réactions dans le ici et maintenant, plutôt que sur un futur incertain. Considère le principe stoïcien de l'amor fati, qui signifie l'amour du destin. Ce concept t'encourage non seulement à accepter, mais à accueillir tout ce qui arrive comme étant nécessaire et bénéfique pour ta croissance. Plutôt que de voir le changement comme une perturbation, vois-le comme une étape essentielle de ton cheminement. Même les changements les plus difficiles peuvent t'apporter des leçons précieuses et ouvrir des chemins que tu n'aurais jamais explorés autrement. Enfin, cultive un état d'esprit flexible. La vie ne se déroule que rarement comme prévu, et être rigide dans tes pensées ne fait qu'ajouter de la souffrance inutile la possibilité, et de rester résilient face aux changements inattendus. Cette flexibilité vous aidera à naviguer les incertitudes de la vie avec plus de facilité et de confiance. En acceptant et en embrassant le changement, vous vous libérez de la lutte vaine contre l'inévitable. Vous développez un sens du flux et de la résilience, vous permettant de vous adapter et de prospérer, peu importe ce que la vie vous réserve. Cette acceptation devient une source de paix intérieure et de force, vous aidant à rester centré et serein au milieu des marées toujours changeantes de la vie. 5e, distinguer l'opinion des faits. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de points de vue des autres. Il est facile d'être emporté par cette mer d'influences extérieures, ce qui entraîne souvent de la confusion, du stress et des actions mal orientées.
L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la capacité à différencier l'opinion des faits, une compétence essentielle pour maintenir un esprit clair et équilibré. Nos esprits sont remplis de jugements et d'hypothèses que nous prenons souvent à tort pour la réalité. Ces opinions peuvent déformer notre perception et alimenter des réactions émotionnelles inutiles. Pour atteindre un état de tranquillité, nous devons apprendre à identifier et à séparer nos opinions subjectives des faits objectifs. Commencez par remettre en question vos pensées et croyances. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui déclenche une forte réaction émotionnelle, faites une pause et demandez-vous: est-ce un fait ou est-ce simplement mon interprétation? Par exemple, si quelqu'un vous coupe la route en voiture, vous pourriez immédiatement penser: cette personne est tellement impolie. Mais est-ce un fait ou une opinion? Le fait, c'est simplement qu'une voiture s'est insérée devant vous. Reconnaître que vos émotions proviennent souvent de vos interprétations plutôt que des événements eux-mêmes vous aide à mieux gérer vos réactions et à éviter une détresse inutile. La pleine conscience peut vous aider à faire cette distinction. Elle vous encourage à observer vos pensées et émotions sans jugement, vous permettant de les voir telles qu'elles sont, des états mentaux temporaires et non des vérités absolues. Cette clarté vous empêche d'être submergé par des émotions négatives et des réactions impulsives. Un autre outil utile est la restructuration cognitive. Elle consiste à remettre en question et reformuler les pensées négatives pour qu'elles correspondent davantage à la réalité. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul dans mon travail », vous pourriez reformuler en « j'ai fait une erreur, mais j'apprends et je progresse ». Ce changement de perspective peut réduire considérablement le stress et renforcer la résilience. Il est aussi essentiel d'être attentif à l'influence des opinions des autres. À l'ère des réseaux sociaux et de la connectivité constante, il est facile d'être influencé par les jugements et les points de vue des autres. Rappelez-vous, les opinions des autres ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations subjectives influencées par leurs propres expériences et biais. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez préserver votre paix mentale et prendre des décisions plus ancrées. En pratiquant régulièrement la distinction entre l'opinion et le fait, vous développez un état d'esprit plus stable et résilient. Vous apprenez à faire face aux défis de la vie avec plus de clarté et d'équilibre émotionnel, réduisant ainsi l'impact des influences extérieures sur votre paix intérieure. Ce principe vous donne le pouvoir de rester calme et posé, même face à la critique ou à l'adversité. 6. Pratiquez le détachement. Dans notre quête de bonheur et d'épanouissement, nous devenons souvent attachés aux personnes, aux résultats et aux possessions matérielles. Ces attachements peuvent créer un sentiment de dépendance et de vulnérabilité, nous rendant sensibles aux tourments émotionnels lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Pratiquer le détachement consiste à cultiver une saine distance vis-à-vis de ces facteurs extérieurs, ce qui nous permet de maintenir notre paix intérieure et notre résilience, quelles que soient les circonstances. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou le manque d'attention. Cela veut dire s'impliquer pleinement dans la vie, sans devenir excessivement dépendant de résultats précis ou de possessions pour notre bonheur. C'est trouver un équilibre entre l'implication et l'indépendance. Commencez par reconnaître vos attachements. Quelles sont les choses, les personnes ou les résultats dont vous pensez ne pas pouvoir vous passer? Comment influencent-ils votre état émotionnel? Réfléchir à ces questions peut vous aider à identifier les zones où vos attachements causent du stress ou de l'anxiété inutile. Une étape concrète vers le détachement consiste à vous concentrer sur le moment présent. Souvent, nos attachements sont liés à des attentes futures ou à des expériences passées. En restant présent, vous pouvez apprécier ce que vous avez maintenant, sans être trop préoccupé par la perte ou l'absence d'un désir. Des pratiques de pleine conscience, telles que la méditation ou la respiration profonde, peuvent vous aider à cultiver cette conscience du moment présent. Un autre aspect du détachement est d'accepter que le changement et la perte font naturellement partie de la vie. Rien n'est permanent. S'accrocher à l'idée que les choses devraient rester les mêmes ne peut que vous conduire à la déception. Embrassez la nature transitoire de la vie et rappelez-vous que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une occasion de croissance et d'apprentissage.
Envisagez de pratiquer la simplicité volontaire. Cela peut impliquer de désencombrer votre espace, de réduire votre dépendance aux possessions matérielles ou de simplifier vos routines quotidiennes. En vous libérant de l'excès et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous vous affranchissez de l'attachement aux choses matérielles. Dans les relations, le détachement signifie aimer et prendre soin des autres sans chercher à les contrôler ou dépendre d'eux pour votre bonheur. C'est leur laisser la liberté d'être eux-mêmes et les accepter tels qu'ils sont. Cette approche favorise des relations plus saines, basées sur le respect, et réduit la tension émotionnelle liée aux attentes irréalistes. Enfin, appliquez le détachement à vos objectifs et ambitions. Il est important d'avoir des aspirations, mais être trop attaché à un résultat précis peut engendrer du stress et de la déception. Concentrez-vous sur l'effort et le processus, plutôt que sur le résultat final. En donnant le meilleur de vous-même et en acceptant le résultat tel qu'il est, vous développez une plus grande résilience et conservez votre tranquillité d'esprit. Pratiquer le détachement vous permet de vous engager dans les joies et les défis de la vie sans être submergé par eux. Cela vous aide à développer un noyau intérieur stable et résilient, difficilement ébranlable par les événements extérieurs. Par le détachement, vous apprenez à trouver le contentement et la force en vous-même, menant à une vie plus équilibrée et plus épanouie. 7. Maintenez une boussole morale. Dans un monde rempli de distractions et de valeurs changeantes, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Maintenir une boussole morale consiste à vous ancrer dans un ensemble de principes et de valeurs fondamentales qui guident vos actions et vos décisions. Ce guide intérieur vous offre clarté, direction et un sentiment de but, vous aidant à naviguer dans la complexité de la vie avec intégrité et confiance. Votre boussole morale s'enracine dans des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces principes intemporels vous aident à faire des choix éthiques et à rester fidèle à vos convictions, même face aux pressions extérieures ou aux tentations. Commencez par définir vos valeurs fondamentales. Quels principes sont les plus importants pour vous? L'honnêteté, la gentillesse, l'équité et la responsabilité peuvent en faire partie. Réfléchissez au moment où vous avez été fier de vos actions. Quelles valeurs étaient à l'œuvre? Inversement, pensez à des moments où vous avez ressenti du regret. Quelles valeurs avez-vous peut-être compromises? Vivre selon vos valeurs signifie prendre des décisions alignées avec vos principes, même quand c'est difficile. Par exemple, si l'honnêteté est une de vos valeurs fondamentales, vous devez chercher à être honnête dans toutes vos actions, même si un mensonge semble plus facile ou avantageux. Cette cohérence bâtit le respect de soi et la confiance des autres. Prenez régulièrement le temps d'évaluer vos actions et décisions. Demandez-vous si elles reflètent vos principes et s'il existe des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. L'écriture dans un journal peut être un outil utile pour cette introspection, offrant un espace pour explorer vos pensées et intentions. Il est également important de chercher et de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs. Les relations fondées sur le respect mutuel et des principes communs offrent un soutien et renforcent votre boussole morale. Ces individus peuvent vous offrir des conseils, de l'encouragement et de la responsabilité, vous aidant à rester fidèle à vos convictions. Maintenir une boussole morale implique aussi de reconnaître et de corriger vos erreurs. Personne n'est parfait, et il arrivera que vous vous éloigniez de vos valeurs. Quand cela se produit, reconnaissez vos erreurs, tirez-en des leçons et faites amende honorable si nécessaire. Cette humilité et cette volonté de grandir renforcent votre caractère et votre engagement envers vos principes. Enfin, souvenez-vous que maintenir une boussole morale est un voyage continu. Cela exige un effort constant et une réflexion régulière, en particulier face aux nouveaux défis et expériences. En vous efforçant de vivre en accord avec vos valeurs, vous bâtissez une base solide d'intégrité capable de résister aux incertitudes et pressions de la vie. En vous ancrant dans une boussole morale solide, vous créez un sentiment de stabilité et de direction dans votre vie. Ce guide intérieur vous aide non seulement à faire face aux dilemmes éthiques, mais favorise aussi un profond sentiment de but et d'épanouissement.
Vivre avec intégrité et authenticité procure une paix profonde, celle de savoir que vous êtes fidèle à vous-même et à vos principes. 8. Cultivez l'autodiscipline. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, garder le focus et le contrôle sur nos actions peut être extrêmement difficile. L'autodiscipline est la pierre angulaire du succès personnel et professionnel. Elle nous permet de poursuivre nos objectifs, de maintenir des habitudes saines et de rester fidèles à nos valeurs. En cultivant l'autodiscipline, nous développons la force mentale nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre un épanouissement durable. L'autodiscipline consiste à faire des choix alignés sur nos objectifs à long terme, plutôt que de céder aux gratifications immédiates. Cela implique de fixer des intentions claires, de créer des routines structurées et de nous tenir responsables de nos actions. Commencez par définir des objectifs clairs et atteignables. Qu'il s'agisse d'un programme de remise en forme, d'un projet professionnel ou de développement personnel, avoir une cible précise apporte direction et motivation. Décomposez ces objectifs en étapes plus petites et gérables, puis établissez un calendrier pour les atteindre. Cette approche rend les tâches intimidantes plus réalisables et vous aide à rester concentré sur l'objectif final. Développer des routines structurées est un autre aspect clé de l'autodiscipline. Établissez des habitudes quotidiennes qui soutiennent vos objectifs. Se lever tôt, réserver des créneaux dédiés au travail et à l'exercice, et consacrer du temps au repos et à la réflexion. La constance est essentielle. En respectant une routine, vous réduisez l'effort mental nécessaire pour prendre des décisions et augmenter vos chances de succès. La responsabilité est un outil puissant pour maintenir l'autodiscipline. Partagez vos objectifs avec un ami de confiance ou un mentor qui peut vous encourager et vous tenir responsable. Des bilans réguliers et des rapports d'avancement peuvent vous maintenir sur la bonne voie et fournir des retours précieux. La pleine conscience et la connaissance de soi jouent aussi un rôle important. Pratiquez l'attention au moment présent et soyez conscient de vos actions et décisions. Lorsque vous êtes confronté à une tentation ou une distraction, faites une pause et demandez-vous si vos choix sont alignés sur vos objectifs à long terme. Ce moment de réflexion peut vous aider à prendre des décisions plus intentionnelles et à éviter les comportements impulsifs. Résister aux gratifications immédiates est un défi courant dans le maintien de l'autodiscipline. Des techniques comme retarder la gratification, attendre quelques minutes avant de satisfaire une envie, peuvent renforcer votre volonté. Par exemple, si vous êtes tenté de consulter les réseaux sociaux pendant que vous travaillez, programmez un minuteur de 10 minutes et engagez-vous à rester concentré sur votre tâche jusqu'à ce qu'il sonne. Progressivement, vous développerez la capacité de résister aux distractions et de rester concentré. Une autre stratégie efficace consiste à créer un environnement qui soutient vos objectifs. Éliminez les tentations et distractions de votre entourage. Si vous essayez de manger plus sainement, remplissez votre cuisine d'aliments nutritifs et évitez d'acheter de la malbouffe. Si vous voulez être plus productif, créez un espace de travail dédié, sans interruption. Il est aussi important de pratiquer l'autocompassion. L'autodiscipline ne signifie pas être dur avec soi-même à chaque écart. Comprenez que les revers font partie du chemin. Lorsque vous en rencontrez un, réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en des leçons et recommencez avec une détermination renouvelée. Enfin, célébrez vos réussites, même les plus petites. Reconnaissez les efforts que vous avez fournis pour maintenir la discipline et récompensez-vous de manière significative. Ce renforcement positif peut stimuler votre motivation et renforcer votre engagement envers vos objectifs. En cultivant l'autodiscipline, vous prenez le contrôle de vos actions et décisions, ce qui vous permet de poursuivre vos aspirations avec concentration et détermination. Cette force mentale vous aide non seulement à atteindre vos buts, mais aussi à développer votre résilience, vous permettant de faire face aux défis de la vie avec confiance et sens. 9e. Réfléchissez à la mortalité. Dans le tourbillon de la vie, il est facile d'oublier que notre temps est limité. Réfléchir à la mortalité, memento mori en philosophie stoïcienne, nous pousse à vivre pleinement et avec intention. Ce principe ne vise pas à faire peur, mais à nous rappeler la valeur du temps.
En reconnaissant la finitude de notre existence, nous donnons la priorité à ce qui compte vraiment. Commencez par contempler l'impermanence de la vie. Pensez à la vitesse à laquelle le temps passe. Réfléchissez à ce que vous feriez si aujourd'hui était votre dernier jour. Quel moment chéririez-vous? Quels regrets éviteriez-vous? Intégrez cette pratique à travers le journal, la méditation ou la contemplation silencieuse. Réfléchissez à vos actions et à leur alignement avec vos valeurs. Résolvez les affaires inachevées. Exprimez vos sentiments non dits, réglez les conflits, faites la paix là où c'est nécessaire. Cela libère et apporte une grande paix intérieure. Célébrez la vie. Passez du temps avec ceux que vous aimez, exprimez votre gratitude et créez des souvenirs. Cela enrichit votre vie et celle des autres. Cette prise de conscience vous pousse aussi à poursuivre vos passions avec urgence. Trop souvent, nous repoussons nos rêves. En intégrant Memento Mori, vous êtes motivé à agir maintenant. Elle vous aide également à vous détacher des soucis futiles et à vous ancrer dans le présent. Moins d'anxiété, plus de gratitude, plus de clarté. Vous vivez avec intention et profondeur. En réfléchissant à la mortalité, vous développez une appréciation profonde de la vie. Aimez plus intensément et abordez chaque jour avec un sens renouvelé. Conclusion. Nous avons exploré 9 puissants principes stoïciens pour bâtir la résilience et préserver la paix intérieure, peu importe ce que la vie vous réserve. De la perception à la sagesse, chaque principe offre des outils pratiques pour transformer votre état d'esprit et vos actions. Adopter ces principes ne signifie pas atteindre la perfection, mais progresser continuellement vers une vie plus calme et épanouie. En les intégrant à votre routine, vous découvrirez une nouvelle force intérieure, capable de faire face à toutes les tempêtes avec calme et dignité. Souvenez-vous, le chemin vers la résilience et la paix intérieure est un voyage. Continuez à réfléchir, apprendre, évoluer, et rien ne pourra troubler la sérénité en vous. Avant de partir, abonnez-vous à Stoïcisme 4.0 pour plus de conseils pratiques sur une vie guidée par la vertu, la sagesse et la tranquillité. Rejoignez notre communauté de stoïciens modernes et commencez votre chemin vers une version plus forte et plus épanouie de vous-même dès aujourd'hui.